comme ça. Je ne veux pas être enchaînée. C'est bien mieux comme ça. J'aime bien trop ma liberté. Si t'as peur de l'amour, vite toujours le jour, c'est bien mieux. Oui, oui, je prends la vie comme elle vient. C'est bien mieux Ah là comme là. ça. Je prends mes jours à Nous, pleine nous venons d'entendre la voix de quelqu'un qui donne vraiment très très rarement des interviews. Jamais, Elle jamais. jouait dans un film à sketch qui s'appelle Les Parisiennes. Les Parisiennes, mais surtout c'était une actrice, on va parler de Dany Saval, bien aimée, une actrice délicieuse, acidulée, elle avait une petite voix comme ça, zézayante, une vedette du cinéma français des années 60, qui avait installé au cinéma un personnage de petite fille faux-folle, trépidante, très sautante, virevoltante, extraordinaire Dany Saval. Elle avait une façon de parler, elle disait de l'Audiard, elle n'a pas dit que de l'Audiard, mais extraordinaire à l'écran. Elle emmerdait les hommes de façon hallucinante. Elle a tourné dans une ribambelle de films en vedette absolue. Alors pourquoi on parle de Dany Saval aujourd'hui? Parce qu'elle ne souhaite pas qu'on parle d'elle. Elle a tiré le rideau sur sa carrière. Parce que d'abord, c'est une carrière magnifique. C'est une carrière d'actrice magnifique dans le cinéma. Elle était l'actrice twist. Elle était l'actrice yéyé par excellence. Il y avait Dany Carrel, il y avait Mylène de Mongeau, il y avait Pascal Petit, mais il y avait Dany Saval à part. Et elle a arrêté complètement sa carrière. Elle a travaillé avec Disney. Elle avait démarré sa carrière dans Les Tricheurs de Carnet. Après, elle a arrêté sa carrière et elle a fait... C'est une des plus belles reconversions d'actrice qui puisse exister. Elle s'est transformée en fée des animaux. Elle s'est transformée. Elle habite un peu à Paris, elle habite un peu en Provence, aussi à Égalière, là-bas. Et elle a fait des refuges, mais des refuges on connaît l'immense travail que fait la Fondation Bardot, mais un travail à visage humain, si j'ose dire. Elle s'occupe, avec les SPA des Antilles, de récupérer les chiens que des salopards accrochent à des hameçons pour appâter les requins ou les poissons. Ah oui. Elle fait un véritable travail de proximité, de récupération de chiens, de chats. Et elle a gardé un physique extraordinaire, une façon de parler, moi, que j'adore. Mais je vous jure, il n'y a pas beau. J'adore les actrices. Il y en a rarement une qui m'a enchanté. Elle avait de l'esprit. Vous savez ce que c'était? À l'écran, c'était une fille, elle tenait la dragée haute au mec. Le personnage qu'on lui écrivait de film en film, c'est cette petite fille comme ça. Enfin, cette petite fille, c'est très jolie pépé. Il y a une séquence dans Les Parisiennes, elle a une petite brassière à pompons, comme ça, on voit son nombril. Elle danse, elle twist avec Eddie Mitchell, c'était tout à fait épatant. Donc nous sommes allés rencontrer Dany. Oui. Accessoirement, depuis 40 ans, elle est Madame Drucker. Ce qui fait que le titre de gloire de Michel Drucker, le premier à mes yeux, c'est d'être le mari de Dany Saval. Le premier titre de gloire de Michel Drucker, le mari de Dany Saval. Nous sommes allés la rencontrer chez elle. Elle nous a parlé de sa fondation. Elle était avec son ami Claude Boucher qui s'occupe de sa fondation avec elle. Dany Saval en vedette. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. Dany Saval, est-ce qu'aujourd'hui, il vous arrive de vous souvenir que vous avez fait du cinéma? Je m'en souviens, mais je n'y pense jamais. Ça, c'est moi, Caroline, 20 ans, 1m64, yeux noisettes, cheveux blonds, signe particulier néant. Ma période de cinéma correspondait en réalité pas du tout à un rêve que j'avais. Un ami m'a suggéré de faire de la figuration au cinéma. J'étais un petit peu plutôt une marrante. On disait de moi que j'étais un titi parisien. J'ai beaucoup changé mon parler d'ailleurs parce que à l'époque, je parlais beaucoup plus comme Arletty. Vous comprenez, c'était dramatique. 6h moins 20, je suis affreusement en retard, c'est tragique. Il y va de ma vie, comme je vous le disais. Et c'est vraiment le film Les Parisiennes qui a tout déclenché. Et après, on ne m'a proposé que des rôles comme ça. Vous êtes, semble-t-il, abonné au rôle de fantaisiste? Eh bien oui, jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de rôles comiques. Ça correspondait exactement à ce que j'étais. Dans la vie, ça marchait bien, ça m'amusait. Oh, Hubert, j'ai une idée. Si on se tutoyait. Oh, bah vous faites pas prier. Je vous rappelle qu'il y a un cadavre entre nous, hein. En réalité, on ne m'a jamais dirigé. Certains metteurs en scène me disaient, avant de commencer la scène, « Allez, Dany, vas-y, allez, Dany !» Et puis la barbe, je vous dis que je n'y suis pour rien. Quand vous avez en face de vous Paul Meurice, Michel Simon, Galabru, c'était des gens qui avaient des vraies natures, on les prenait pour ça. Moi, c'était mon cas. Oh Dieu, vous êtes jolie. Mais vous êtes bien trop habillée pour une petite soirée intime, oui. Mais je... Oh non, Bonnie. La nouvelle vague est arrivée et ce style de cinéma a pris la place du cinéma d'avant où il fallait, je vous dis, être une nature, un personnage. Il me plaît, tu me plais, elle te plaît, il lui plaît. On tourne et on tourne en rond, oh oh, l'amour, oui, ça tourne en rond. Ma rencontre avec Michel, c'était il y a 42, 43 ans, quand on s'est connus. Je dis, tu te rends pas compte, mais tu auras besoin d'avoir un équilibre. Nous nous aimons,
Si tu veux que notre couple perdure, il faut que tu comprennes qu'il faut que je sois une vraie femme et que je sois à la maison, que je sois à tes côtés, parce qu'on ne peut pas être deux au sommet de l'affiche. J'ai épousé un homme que beaucoup aiment avec raison, parce que c'est un homme exceptionnel. Je suis une femme très heureuse avec lui et j'ai eu raison. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous. C'est vrai, j'ai une belle vie, je suis très heureuse. Mais malgré tout, je ne trouve pas la plénitude parce que je suis pratiquement en permanence minée par la souffrance que les humains font subir aux animaux. Si les animaux étaient mieux traités, je serais vraiment alors là, la plus heureuse des femmes. Joli mot. Alors, C'est un cadeau qu'elle nous fait, hein, Dany Oui, Saval, tout à hein. fait. Dany Saval, elle fait partie de ceux qui travaillent pour que les animaux soient mieux traités. On lui rend grâce, on la célèbre de façon formidable. Si vous aimez Dany Saval, son ton à la Arletty Titi parisien, moi, les hommes de 40 ans et la verte moisson ressortent chez Gaumont. Le Mouron pour les petits oiseaux d'un film de Marcel Carnet, Les Parisiennes, bien sûr, et chez Château, Constance aux enfers et Une souris chez les hommes. Donc il y a 6 films de Dany Saval qui ressortent quasiment en même temps, formidable, drôle, pétillante. Et son association donc s'appelle Lisa, L-I-Z-A, le petit journal de Lisa qui veut secourir et protéger les animaux et qui fait un travail, il faut le dire, épatant et qui a besoin, elle a besoin de sacs, elle a besoin de pelochons pour les chiens, elle a besoin de couvertures, de plaids. Tous ceux qui ont des choses comme ça qui peuvent donner à Dany Saval pour aider et soulager la misère animale, pour l'aider dans son combat, on l'embrasse, on lui dit merci et bravo. Et vive les animaux et vive Dany Saval. Merci beaucoup, Richard. La pimpante Dany Saval.